1, 2, 3, 4, 5 doors. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 doors. Bonjour Natacha. Bonjour Arnaud. Es-tu prête à répondre aux questions qu'on nous a posées sur internet? Oh oui. Allons-y. Avant de commencer, on voulait vous remercier pour toutes les questions que vous nous avez envoyées. Et comme il y en a eu beaucoup, on a un petit peu compilé les questions qui se ressemblaient, etc. Donc si votre question apparaît pas telle quelle dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'était juste pour que ça dure pas 3 heures. Et c'est reparti. Voilà. Alors c'est pas pour la drogue, c'est parce que ça veut dire héroïne en italien. Et donc comme toutes les chansons rendent hommage à une femme du cinéma italien des années 60, 70 ou plus, hein, c'est ça l'idée en fait. Voilà, à chaque fois, dans une chanson, on parle d'une femme, alors ça peut être une victime, une policière, une espionne, une sorcière, une héroïne du cinéma italien. Est-ce que t'es une méchante fille, Natacha? Moi, je suis une méchante fille, donc peut-être. Je m'appelle Natacha et je suis professeure de musique au collège. Et moi, je m'appelle Arnaud, et dans la vraie vie comme dans la fausse vie, je suis compositeur de musique. Et c'est pas la première fois qu'on nous pose la question, mais en fait, on s'en souvient pas vraiment. Enfin, du jour où on s'est rencontrés, en tous les cas. Mais on s'est vus en concert. Oui, on sait. Mutuellement. Natacha chantait dans le projet Rap. Et Arnaud dans le projet Pick Me Johnson. Tout à fait. Donc on s'est découvert sur scène, sûrement. Voilà. J'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans. J'ai imité mes chanteurs préférés quand j'étais adolescente. Et j'ai pas pris de cours de chant. J'ai fait musicologie en fait après le bac et voilà, c'est tout. C'est comme ça que j'ai appris la musique. Et toi? Et moi, j'ai eu une grand-mère prof de piano. Et puis après, je suis autodidacte. J'ai surtout appris en bricolant un peu. J'arrive chez Arnaud. Et il me fait écouter une musique qu'il a composée, inspirée d'un style, un film. Et en fait, en général, je fais ouais, youpi! Et puis je pose ma voix dessus, on trouve des mélodies ensemble, on trouve les chœurs ensemble, on modifie la structure parfois. Ouais. Voilà. Et puis, que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, en général, on fait la musique d'abord et puis les paroles ensuite. Oui, c'est vrai. Ça change un peu maintenant parce qu'on a fait des progrès en italien et on s'est rendu compte qu'il y avait dans l'italien des mots qui sonnaient pas ou qui sonnaient mieux ou des histoires d'accent, etc. Donc maintenant on essaie de travailler un peu plus tôt avec le texte. Ça prend 1 an et pas un jour de plus avec Arnaud. Non, c'est précis. Il faut la coucher quoi. C'est ça. On essaye d'en faire un tous les ans, même si avec le coronavirus on a pris un peu de retard. Ah bon? T'as trouvé? Un petit peu. Quand même, on a fait vite, hein. On a fait vite. Oui. C'est à peu près, oui, entre la composition, les arrangements, l'enregistrement, le mixage, etc. Oui, c'est ça, c'est 1 an. Tous les ans, vous aurez un album d'Heroina. Ou un 2 titres. Ou une reprise sur internet avec un ukulélé. On sait pas. On sait pas. Au pire. Au pire. J'aurais dû réfléchir à ça avant, parce que ça va être très long. Ma chanson préférée. Toi, c'est quoi ta préférée? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Moi, je vais quand même dire Spectra, elle est cool Spectra quand même. Mais en même temps, c'est peut-être pas ma préférée. Donc, comme il faut prendre une décision, je dirais Spectra. Moi, j'en sais rien. J'en ai pas, je crois, de préféré. Ouais. Mais je dirais Heroina, parce que c'est la première. On a un super projet. On va faire la BO d'un film qui n'existe pas. Ouais, c'est ça. C'est notre prochain album qu'on a fini d'enregistrer cet été. Ouais. Qui s'appelle Belladonna. C'est une BO en entier d'un film. Voilà. Qui parle d'une sorcière à Rome dans les années 60. Voilà. On aimerait bien aussi le sortir en vinyle, celui-ci pour le coup. Alors c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais on y travaille, on
On va lancer sûrement une campagne de précommande dans pas très longtemps. On peut vous faire écouter un petit extrait pour vous donner envie de faire ça. Bella donna, il veleno di amore. Bella donna, tuo bacio è fatale. Bah oui, carrément. Carrément. D'ailleurs, en projet, on va collaborer avec un groupe qui s'appelle The Rogue Waves, un groupe de surf music, pour un petit truc qu'on vous prépare pour bientôt là. Sinon, il y a plein de groupes qu'on aime beaucoup, avec qui on aimerait bien travailler. Calibre 35, bien sûr. Dance Floor Stompers, Mondo Sangwe, Furioso. Pas pour le moment. Pas tout de suite, puisqu'il y a pas mal de choses à faire sur la musique italienne. Il y a pas mal de genres déjà qu'on n'a pas explorés, sur lesquels on aimerait bien travailler, mais à l'avenir, oui. Pourquoi pas changer, chanter en japonais, en coréen, je sais pas. Je suis prête. Natacha est prête, on verra. On aimerait beaucoup faire du live, ça fait partie de nos projets. Le problème, c'est que ça demande pas mal de musiciens de mettre Héroïna sur scène. Voire un orchestre. Un orchestre, ça serait l'idéal. Donc pas facile à monter, pas facile à financer non plus, mais on aimerait bien, dans pas trop longtemps, monter sur scène déjà pour voir ce que ça donnerait. Bah carrément. Carrément. Ouais, ça serait bien. On l'a jamais fait encore, mais ça serait une chouette expérience, je pense. On a déjà fait la BO d'un court-métrage. Scorpion sur l'île rose de Sébastien Robert, un court-métrage à influence giallo, puis on aimerait bien recommencer l'expérience, c'était cool. Ouais, on va faire ça sur un long-métrage par exemple. Pourquoi pas sur un long-métrage? Je sens que ça va créer la polémique. Ouais. Toi tu vas dire non, je parie. Tu veux que je dise oui? Non, tu vas dire non. C'est pas grave. Ouais. Bah normalement il y en a pas, mais moi j'aime bien quand même. Voilà, c'est tout. Vous pouvez faire ça, mais vous avez pas d'âme. Premier film, je dirais L'Exorciste, que j'ai vu en entier, assez jeune, au cinéma. Alors moi j'ai découvert le cinéma de genre quand j'étais petit. En revenant de l'école, il y avait un vidéoclub en bas de chez moi qui diffusait en boucle sur une télé en noir et blanc sans le son, Massacre à la tronçonneuse et Zombies. Donc que j'ai vu par petits bouts, sans rien comprendre, etc. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et sinon, pour de vrai, en couleur et avec le son, je crois que c'est Gremlins au cinéma. Suspiria, Audition, ça je conseillerais quand même. Ouais. Audition. C'était bien Audition. Ben, pour découvrir le genre, en tous les cas dans les films italiens, bon, c'est assez classique, hein, je dirais Profondo Rosso ou comme Nat Suspiria, hein, qui sont un peu les classiques du genre. Je sais pas si on peut vraiment t'aimer, je sais pas, tu crois?
Oui. Non. Voilà. C'est pas une question facile parce que déjà on n'est pas hyper fort pour faire des tops, mais en plus le giallo c'est un genre où parfois dans un film assez moyen voire médiocre il y a une scène géniale, donc ça faudrait plutôt faire un top 10 des scènes de giallo, mais là ça devient trop compliqué. Donc on a choisi 10 films un peu, qui nous paraissent importants, avec des gros classiques dedans, mais sans ordre particulier. Donc si vous voulez découvrir le genre, on vous conseille ces films. J'en ai pas vu assez moi. Moi j'en ai pas vu du tout. Donc c'est une question difficile parce qu'il y a beaucoup de compositeurs de musique de film italien des années 60 à 80 qu'on aime beaucoup. C'est une période hyper riche pour la musique de film. Évidemment Morricone, Riz Ortolani, Bruno Nicolai, Nora Orlandi, Stelvio Cipriani Alessandro Alessandroni, les Gobelins et Fabio Frizzi. Alors si vous voulez écouter des musiques qui nous plaisent, on a fait un podcast avec VHS et Canapé il y a pas très longtemps. Ouais, un scoring, et puis on vous mettra le lien en dessous de la vidéo, dans la description, comme disent les youtubeurs. Merci pour toutes ces questions. Merci, et puis si vous êtes intéressé par notre prochain album Belladonna, qui va sortir bientôt, pour le commander en vinyle, on vous tiendra au courant très vite sur les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, mais c'est fini. Ciao. Ciao.